Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de nous retrouver pour ce tirage sentimental pour la première quinzaine de ce mois de décembre 2021. J'espère que vous allez toutes bien et tous bien. Pensez que c'est un tirage qui est général. Si celui-ci ne vous parle pas, je vous invite simplement à vérifier votre signe ascendant comme votre signe lunaire et plus particulièrement aussi le signe en Vénus. Alors, vous avez également jusqu'au 25 décembre, jusqu'aux fêtes de Noël, donc une petite promotion sur les tirages, un tirage de votre choix, comme les thèmes astraux. Alors, le thème astral, vous avez comment ça s'appelle, l'étude de compatibilité qui sera avec, ainsi que l'année, le prévisionnel sur l'année 2022 qui sera également incluse. Voilà, donc n'hésitez pas à en profiter. La demande se fait uniquement par mail, d'accord, donc lily.chili@gmail.com. Et puis je vous souhaite de profiter de votre tirage. Je vous embrasse très très fort et à tout de suite. Bonjour les lions, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental ces 2 premières semaines de décembre 2021. J'espère que vous allez bien. Alors, pour vous, je peux avoir 2 situations un petit peu différentes. Alors, soit vous êtes face à vous êtes marié, hein, et il y a une cassure dans le couple, mais bon, on se réconcilie. Une cassure, c'est pas forcément une séparation définitive. Ça peut être une dispute, quelque chose qui a fait que on s'est peut-être pas parlé pendant un temps et qu'on a des choses à régler. L'attirance et la souplesse sont là, d'accord. La flexibilité, on essaie de s'adapter aussi à son environnement. Peut-être que de plus en plus ça va être facile aussi. Alors vous pouvez être aussi face à une situation, quelqu'un qui est déjà engagé quelque part, et c'est une personne de votre passé qui peut revenir aussi. Si vous vous séparez d'une personne, il se peut que cette personne revienne et que l'attirance soit toujours là aussi. Et que là, on fait preuve peut-être aussi de plus de souplesse, par rapport soit au caractère de l'autre, à son comportement ou à ce genre de choses. En tout cas, il y a des efforts. C'est un peu signe d'effort, parce que c'est un petit peu comme si irrémédiablement on était attirés l'un vers l'autre et que c'était difficilement, on va dire, c'est difficile de réellement faire une cassure nette sans possibilité de retour. Voilà, c'est un peu l'idée. On va voir ce que vous avez pour vous. On va voir avec le tarot. Pensez bien avec le tarot au niveau des énergies. Si vous vous sentez plus dans l'énergie du partenaire potentiel ou actuel, prenez réellement ce qui résonne pour vous. Si vous, vous êtes là-haut, vous êtes là-haut. Donc réellement, c'est vous qu'il faut écouter ici. Un chevalier de bâton inversé. Voilà. Une cassure, un départ, des liens brisés, 10 de bâton inversé. Parce que on a tiré trop fort sur la corde, on sent le poids d'une situation qui nous pèse. 5 de bâton inversé, les disputes, les conflits, sans arrêt les drames, et qui ça s'envenime en fait, d'accord. Votre partenaire potentiel ou actuel, les lions. 7 de coupe inversée. Alors soit cette personne a pris une mauvaise décision, a pris un chemin différent du vôtre, des désillusions aussi quant au couple, possiblement. Mais le chevalier de Pentacle est là. Alors vous avez peut-être affaire aussi à un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, possiblement un peu trop rêveur, Cancer, Poisson, Scorpion, fortement le Poisson même, c'est possible. Mais le chevalier de Pentacle
que peut-être justement un choix a été arrêté, d'accord? Et que même si cette personne s'est trompée à un moment donné, avec le chevalier de Pentacle, on fait tout ce qu'il faut en général pour rétablir une situation. Certes, on y va lentement, on y va doucement, mais c'est toujours quelque chose qui est mûrement réfléchi, sur lequel on ne va pas revenir. C'est pas une énergie fluctuante, là, ici, au contraire. Hein. Alors certes, c'est lent, c'est très très lent, mais vous avez un chevalier de coupe qui arrive. Quelqu'un qui vient tout simplement vous présenter peut-être des excuses, qui vous approche de façon peut-être même romantique, douce, calme, d'accord, qui cherche en tout cas à rétablir la paix. Votre lien avec cette personne. Oh, le 2 de coupe, c'est trop mignon. La relation, l'amour partagé, la relation de couple. 9 d'épée inversée. Alors c'est très bien, ça veut dire simplement qu'il y a une situation qui semblait à un moment donné peut-être complètement désespérée, dans lequel on était dans un tourbillon de pensées qui ne faisait qu'envenimer peut-être les situations. On pensait peut-être à mal, alors que bon, bah, des fois, même si on est sous le coup de la colère, si on est sur un coup de sang, ben, c'est pas pour autant qu'on n'aime pas la personne. En tout cas, l'amour est là. L'amour est présent entre les deux. Donc là, ici, ça implique simplement que dans la relation, les choses vont aller de mieux en mieux. C'est comme si la tempête était en train de s'éloigner. Qu'est-ce qui fait obstacle? Ah ben, on revient. Voilà, on fait demi-tour. On revient peut-être sur ce qui a été dit. D'accord. Magicien. Alors, si hésitation à un moment donné avec le 2 de Pentacle et le 7 de coupe, il y a eu, là, bon, je pense qu'en fait, il y a peut-être eu trop d'hésitation à un moment donné. Et c'est comme si que, on essayait peut-être de repartir de zéro. Le magicien, c'est la nouvelle énergie. Alors vous êtes peut-être dans une relation aussi qui est très récente. Qui est très jeune, qui peut justement avoir besoin justement de consolider les liens. Parce que, voilà, 2 de Pentacle inversé, clairement, c'est juste une situation de fragilité qui, ça fait que ça a cassé. Il y a un point, en fait, un point de vigilance qu'il faut avoir sur une situation qui est tendue, qui est fragile. La première semaine de décembre pour les lions. Qu'est-ce que j'ai pour les lions en amour? 4 de bâton est inversé. Bon. De l'instabilité, la grande prêtresse. Bon, on attend que la situation se renverse. C'est un petit peu, avec la grande prêtresse, on a l'intuition que il faut peut-être laisser le temps à l'autre, avec le chevalier de Pentacle, d'arriver tranquillement sur sa monture. Il y a des silences peut-être aussi également entre l'un et l'autre aussi. On se dit pas les choses. Et là, 9 de bâton. Bon, on a pris un temps de pause. Voilà. On a pensé ses blessures et là, bon, on est certes sur ses gardes, mais prêt à continuer. D'accord? À aller jusqu'au bout. Et j'ai l'impression là ici que vous lâchez peut-être avant. Vous êtes peut-être trop fatigué et vous avez la roue de la fortune qui en plus incite justement à saisir sa chance. Il y a peut-être une occasion qui se présente.
justement de faire progresser dans le sens positif une situation où justement on vient du 2 de Pentacle, d'une hésitation, ben là ça y est, on est décidé, ben j'apporte ma pierre à l'édifice, ça y est, on peut décider enfin à faire en sorte que ça fonctionne. Tout vient à point à qui sait attendre. Ben, des fois, l'attente, on peut aussi prendre la poussière. Quel conseil pour les lions par rapport à cette situation? Je suis désolée. Non, mais c'est vrai, si on devait tout le temps attendre avec tout le monde, des fois on s'en sort plus, quoi. Faites ce que vous avez à faire, hein. De toute façon, voilà, les choses viendront à vous. Je pense. Sert, voilà. Faites ce que vous avez à faire. Fierté, leadership. Hein. Le faucon, les présages et les messages qui arrivent. Et la grenouille. Il y a beaucoup d'animaux. Le grand ménage, mais c'est aussi la libération d'un fardeau émotif. Des fois, ça tient à peu de choses, hein, que tout simplement, ben, on a un grand ras-le-bol. Hein. Des fois, vous voyez, ce 10 de bâton inversé, on manque de patience. On a suffisamment de responsabilités sur le dos, s'il ne faut pas en plus, en fait, assumer peut-être les décisions de l'autre, possiblement. Ça peut être ça. Hein. Et là, à un moment donné, on a juste besoin, tout simplement, de... Voilà. De se lâcher. Hein. S'il y a des choses à lâcher, bon, tout dépend effectivement comment vous le faites. Hein. Si vous le faites de façon brutale, bon, ça peut être un peu plus compliqué, mais bon. L'araignée, projet de création. La perception. Alors c'est vrai que l'araignée, elle tisse tranquillement sa toile. Hein, elle n'est pas pressée. Elle sait que elle vient poser un filament là, ici hein, pour peut-être attraper tranquillement sa proie. Vous êtes peut-être une proie, qui sait. Ça parle de projet d'avenir, hein, peut-être que c'est ça aussi. Il y a peut-être là ici avec le magicien quelque chose de nouveau hein, qu'on aimerait peut-être lancer dans le couple. Hein, et on n'est pas forcément tout le temps d'accord. Hein, le 6 d'épée inversé indique que peut-être ça fait du surplace. On a tendance à... On s'enlise dans une situation, on s'enlise dans les épées, dans la discussion, dans des pensées négatives. Alors qu'il faut être constructif. Hein. Quel autre message? Vous ne vous écoutez pas assez intuitivement. Justement, la grande prêtresse, elle est là pour vous permettre hein, justement de plus voir les choses avec recul. Patience et sérénité surtout. Hein. Jardin et portail. C'est un petit peu... pourquoi je me risquerais à aller dehors alors que j'ai tout ce que je veux là ici à portée de main. Donc il y en a un des deux peut-être qui ne sort pas de sa zone de confort. Quelque part. Voilà, porte vers la spiritualité inversée. Bon, je pense qu'effectivement vous ne vous écoutez pas assez. Autant vous avez magicien à miroir. Hein. Me réfléchit. Vous voyez les pensées, non, c'est pas ça. Hein. Magicien et miroir, voilà, le miroir. Hein. C'est ce qui vous est reflété. Peut-être qu'il y a une forme d'illusion. Alors, je dirais pas de manipulation, pas du tout. Mais des fois, on peut penser que les choses sont ainsi, alors que des fois, elles sont autrement, tout autre. D'accord ? Le magicien miroir, lui, il a le pouvoir entre ses mains, il a la possibilité, vous voyez, on le voit, hein, il tient
Il tient deux énergies totalement opposées, voilà, dans chacune de ses mains, d'accord? Donc il a la possibilité là ici d'en faire ce qu'il veut, hein. Et effectivement, le miroir pour moi, c'est juste attention à comment vous vivez, d'ailleurs c'est pas pour rien que j'ai la perception là ici, hein. Comment vous percevez une situation, voilà. Est-ce que vous percevez le reflet de cette situation? Ou est-ce que vous voyez réellement la situation pour ce qu'elle est? Oui. Je pense qu'on est sur ça. Voilà. Les lions, j'en ai fini pour votre tirage sentimental. Alors si celui-ci a résonné pour votre situation, je propose une extension. Vous la trouverez en barre d'infos, le lien, hein. Ça permet en fait d'approfondir au niveau du partenaire, donc les sentiments, ce qui fait obstacle à la situation, ses intentions, ses actes, comment cette personne vous perçoit, et aussi si c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation ou pas. Voilà. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve d'ici la prochaine quinzaine. À très vite. Les cancers, merci beaucoup de me retrouver là ici sur votre extension, donc concernant votre partenaire potentiel ou actuel. Donc il s'agit un petit peu là ici d'approfondir au niveau de ses sentiments, ce qui peut faire obstacle de son côté. Quelles sont ses intentions, quels sont ses actes, mais aussi comment la personne vous perçoit dans la situation, et aussi est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère envers vous. Alors pour chaque questionnement, vous avez une carte avec ce tarot là et ça va être approfondi avec un autre. Allez, c'est parti. Les sentiments de cette personne pour le signe du cancer pour les 2 premières semaines de décembre. Quels sont les sentiments de cette personne? J'ai un ermite inversé. Bon. Quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui est anxieux. Du coup, qui s'isole aussi, hein. Et il y a quelques peurs là, ici, quand même, hein. On va voir qu'est-ce qui fait obstacle. L'étoile inversée, la méfiance. J'avais déjà l'étoile inversée tout à l'heure. Bon. Quelles sont les intentions? Oh la barbe. Je jure. Sept de pentacle inversé. Je pense que cette personne risque de ne pas nécessairement vouloir faire plus d'efforts. Parce que là, il y a clairement une crainte. La crainte, vous l'aviez vu tout à l'heure, elle était dans le 5 de pentacle. Les actes. C'est... oui. Je pense qu'on est sur ça, effectivement. Sur la peur, la malchance, comme si que le